enragé. Je dédie cet épisode à tous ceux qui ont peur des souris et des rats. Bonne chance les gars. Et tant qu'on y est, je dédie l'épisode de la semaine prochaine à tous ceux qui ont peur des rayures. Vous verrez. Donc ces souris sont des descendantes d'écureuils. Il s'est reproduit avec quoi, Scrat, exactement? Très bien, on part sur de la zoophilie BDSM maintenant. Code Yoko. Tu regardes quoi, Jim? Je ne peux pas parler plus fort. Je suis à la bibliothèque. C'est quoi une bibliothèque? Un endroit qui n'est pas idéal pour cacher une intelligence artificielle qui doit rester secrète. Décidément, la discrétion, ce n'est pas votre fort. En fait, vous auriez fait que Yoko Evolution avec des japonais, cette scène aurait été géniale. En drama, franchement, et je vois que Jules Grenier aurait pu en parler aussi. Hey, d'accord, vous avez envie de jouer au plus bête, hein? Alors accrochez-vous parce qu'à ce jeu-là, moi, je demeure imbattable. Ah, ce genre d'humour subtil. C'est peut-être un peu idiot de vous le dire que maintenant, mais attention, il y a des scènes violentes dans l'épisode. Il paraît que notre cher psychologue scolaire m'observe déjà depuis un bout de temps et il me soupçonnerait d'être un genre de surdoué. Non! Et alors, si les tests prouvent que je suis vraiment un surdoué, le psy fera tout pour m'envoyer étudier dans un autre collège. Bah rate-les. Non, j'ai pas envie de partir. Bah rate-les. Cette espèce de crétin de psy s'est empressé d'en parler à mes parents. Il leur a dit que dans ce genre d'école, j'aurais droit à une grosse bourse d'études. Bah rate-les surtout pas en fait. Vas-y Jamie, tu peux y arriver. Tu plantes tous les tests et tu te fais passer pour un débile. Ils sont bourrés de questions pièges. Et pour les tromper, faut être super intelligent. Ah en fait t'es con. Tu vois pas que t'es intelligent. Ah, eh bien, bonsoir, Jérémy. Tu me reconnais peut-être, je suis Monsieur Simone, le psychologue du collège. Non, tu es Hervé avec une barbiche. Alors, pour commencer, je vais d'abord te soumettre à un petit QCM. Si tu veux, c'est une sorte de... Oh, excuse-moi, évidemment, tu connais ça. Bah non. Oh, N'en fais pas trop non plus. Oh non, non, ce n'est pas vrai, je n'y crois pas, ma toute nouvelle robe. Est-ce que je compte ça comme une victime Xana? Bah oui, on n'a pas le choix, si gagne un point, elle est clairement visée. Bon, ça suffit. Regagnez vos places en silence, vous entendez? Regagnez vos places, le courant va revenir. Et puis arrêtez ces bruits stupides. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas été dans un collège, et j'avais oublié que les êtres humains se comportaient comme des animaux là-bas. Chut, silence, écoutez. Tu as une excellente oui. Bravo. Bon, bah finalement on passe sur un point collectif. Pas de panique, Jenny. Et le meilleur Yoko guerrier de l'épisode est Rosa Petitjean. Et ce, sans aller sur Yoko. C'est fort. Et oui, les ratatas sont inefficaces contre les petites portes. Que pensent les vegans devant cet épisode? Faudrait trouver un endroit sûr. Mais où ça? Les rats sont partout. Le bâtiment des sciences. C'est le seul endroit du collège qui n'a pas d'accès aux égouts. On y va. Y a encore besoin d'avoir un accès aux égouts pour les rats? On est fait comme des rats. Faudrait se dépêcher, les extincteurs sont bientôt vides. Là, tu calmes. Ils n'enseignaient pas le self-control au FBI? Allez, tous sur le toit. Si les rats parviennent à entrer, là-haut, on sera à l'abri. Bah non, parce que les rats, ça s'est grimpé au mur en fait. On a les 3 Yoko guerriers. Je répète, on a les 3 Yoko guerriers. Cool. Qui aurait pu croire que les égouts avaient un accès direct aux égouts? Bingo. Et les ratatas sont aussi inefficaces contre les types lampes de poche. Oh mon dieu! Link the Sun avait raison! Avec le starter électrique et lumière lampe de poche. Lampe de poche, lampe de poche. Oh, Xana a tout prévu. Venez, un petit tour en barque. Les rats savent aussi nager.
Faut que je contacte Aelita et que je virtualise Odd et Ulrich. Tu m'expliques comment je fais ça? Bon, écoute bien. Elle a pas besoin d'écouter, mais de comprendre. Et avec toi, c'est pas gagné. Et j'ai l'emplacement d'Aelita. Elle a des ennuis. Pléonasme? Vous voyez Aelita? Non, pourtant elle devrait être dans le coin. Oh non, je n'ai pas entré les bonnes coordonnées. Pourtant, il court un peu et ça marche. Et là, vous la voyez? Oui, elle est là! Tu t'es pas tant trompé que ça, finalement. Eh, c'était pas prévu ça! Il y a souvent des trucs prévus sur Yoko? Ah, le pouvoir de création. Ça m'avait manqué. Il est pas mort là? 2 crabes, laser en batterie, moins 10 points de vie par impact. Il tient moins fort que les frôlons, c'est ça que vous me dites? Et sinon, il faut savoir que j'ai compté 11 impacts sur Odd. Autrement dit, 110 PV de moins. C'est énorme. Et ça a été ma thèse des 150 PV. Non! On sent tellement l'émotion et l'urgence dans ton nom. Xana a sauvé Odd, c'est officiel. Oh mon Dieu! Vous savez ce que ça veut dire? C'est une grande première! Comment ils ont monté la pente? Souriez. Non, il faut dire cheese. Bon, je vais me calmer parce que on est d'accord que normalement les rats auraient dû continuer leur course avec l'inertie, mais qu'ils n'auraient pas été dangereux, ils n'auraient pas essayé de mordre les élèves. Donc en vrai, c'est n'importe quoi. Et le meilleur Yoko guerrier de l'épisode, et pour de vrai cette fois-ci, c'est Yumi. Je vous l'avais dit que c'était une grande première. C'est l'heure de l'explication scientifique. Xana contrôle le système nerveux qui marche grâce à l'électricité pour les rats. C'est tout à fait logique et c'est cohérent. C'est une explication scientifique. Attaque en piqué. Aujourd'hui, Xana a décidé de prendre le contrôle d'une abeille. Donc, on passe de Ratatouille à Maya. Mais pendant ce temps, notre bon Ulrich reçoit une lettre d'amour. Je me demande qui peut l'avoir écrit. Cécile? Billy? Tamia? Ulrich, je ne sais pas trop comment te le dire, alors je te l'écris. Je t'ai toujours admiré, je voulais te le dire depuis longtemps, mais j'avais un peu peur. Et puis jusque-là, je n'en étais pas sûre. Mais maintenant, je le sais, je t'aime. Signé Yumi. Enfin! Enfin, ils se mettent ensemble! 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 Ouais! Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. J'ai bossé sur un petit programme, une sorte de moteur de recherche avancé. C'est un navigateur quoi, enfin bref, un truc pour aider Aelita à trouver des infos sur la matérialisation dans les tours de Lyoko. T'imagines le jour où elle va se retrouver avec nous ici, sur Terre? Tout ce qu'elle aura à découvrir. Ouais, ça j'y pense tout le temps. Tout le temps. Ce jour-là, ce sera tellement... Ce sera chouette quoi. Yumi a beau avoir déclaré ses sentiments, je préfère quand même le couple Jérémy-Aelita. Attention! Ça va Ulrich? Oh punaise, il a dû avoir un sacré coup sur la tête. Il a vu Jérémy en cours de sport. Ah, saleté de ballon. Ulrich, écoute, ne le prends pas mal, mais t'as joué bizarrement. Il était allongé dans l'herbe. Évidemment qu'il jouait pas normalement. Au self, Jérémy et Odd essayent de savoir qui craque sur Ulrich. Émilie! Ouais, c'est elle! Hé, crois-moi les filles, ça me connaît. Elle est jeune, sportive, c'est sûr, c'est Émilie qui craque pour lui. Ah oui? Et on peut savoir pour qui elle craque, Émilie? C'est Jim! Émilie craque pour Jim! J'en connais un qui va se faire renvoyer. Et voilà, j'ai quelque chose à te dire. Moi aussi.
Tu savais qu'Emily était amoureuse de Jim? Non mais le pire c'est qu'elle y croit, hein. Ouais, je t'assure, c'est Odd qui me l'a raconté. Bon, faut que je vous laisse, j'ai cours. Mais il avait un truc à te dire. Reste. Je vais essayer de les attirer. Maintenant. Tu as de la chance qu'elle te suive, toi et pas eux. Eh mais t'es blessé, Yumi. Ça devrait aller, ce n'est qu'une piqûre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi... Pour toi, c'est signé Xana. Ah, faut arrêter là. Les frelons, il y en a toujours eu. C'est dangereux. Et ce genre d'accident, ça arrive tous les jours. J'aimerais tellement pas vivre dans ton monde. Bon, moi je retourne en cours, tenez-moi au courant. T'imagines une centaine de ces saletés en colère? Les dégâts que ça peut prendre, Ulrich? Ulrich! Hein, quoi? Ah oui. Oui, sûrement, je sais pas, peut-être. Eh, dites donc! Qu'est-ce qui t'arrive là? T'es en train de craquer sur ta mystérieuse chérie? C'est ça, Ulrich? Sérieusement? Tu ne fais pas le rapprochement? Alors, comme ça, on raconte que je serais amoureuse de Jim. Et c'est un premier point pour les gifles de Odd. Sinon, si on reprend vraiment les victimes, un point collectif parce que tout le monde va être touché, mais aussi un point pour le couple phare de la série qui s'est enfin dévoilé. Ouais! Elle a décidément pas compris qu'elle était en sécurité sur les tours. Comment elle fait pour rester en vie? Et surtout, comment elle a fait pour monter? Tu sais, à propos de ta lettre. Quoi? Mais Non, laisse-moi finir. Dedans, tu dis que tu éprouves certains sentiments pour moi et bien, Yumi, je crois que je ressens la même chose. Voilà. Ça y est, c'est dit. Et après des années d'attente, voici le moment que tous les fans attendaient. Enfin, le couple va être officiel. Mais Ulrich, je ne t'ai jamais envoyé de lettre. Dans votre cul, les fans! Et sinon, Sissi, tu as très mal joué ton coup parce que imagine que Yumi arrive et qu'elle fait j'ai pas écrit la lettre, mais je t'aime aussi, et qu'ils se mettent ensemble. Tu l'aurais eu un peu mal, Sissi, non? Sinon, cet épisode devait avoir une scène en plus, mais elle a été coupée et elle expliquait pourquoi Sissi avait fait ça. Alors là, bravo, bien joué, Xana. Oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fiche le camp. Pour une fois qu'on ne se tape pas tout le trajet pour aller à l'usine, ils font demi-tour. Piégé. Jérémy, vite, une idée de génie. Suis-moi. Ils ne mourront pas de piqûres de guêpes, mais ils mourront de toute la pollution qu'il y a dans les égouts de Paris. Est-ce que c'est vraiment du génie? Pensez, c'est pas votre truc. Bah, les insectes sont très sensibles aux odeurs. Ah ouais, alors ça, on l'a en commun. Mais de qui tu te fiches, Odd? N'empêche, Odd, je veux ta marque de gel. C'est quoi cette odeur? Demande à Jérémy. Bah alors? Bah alors, elle est à l'usine. Je sais pas, faites comme lors du dernier épisode, passez par le fleuve. Tout ça, c'est à cause de Sissi. Oui, je le sais bien. Seulement à cause d'elle. Maintenant, quand je te vois, je sais plus trop quoi penser. Alors lâche-moi un moment, tu veux. Et c'est pour des moments comme ça que Ulrich est le Lyoko guerrier que j'aime le moins du groupe. Mais l'entrée est surveillée. Les frelons bloquent l'accès à l'usine. Et les frolions ont l'accès à la tour. Xana a vraiment bien préparé sa thématique cette fois. Ça va aller, t'inquiète pas, Odd, j'ai bidouillé un truc. Alors, et cette bidouille? Et tu as eu le temps de bidouiller ce truc quand exactement? Et voici le remake de Winnie l'ourson qu'on attendait tous. Pourquoi elle s'est arrêtée? On s'en fout, monte! Transfert Ulrich. Transfert Yumi. Transfert Odd. Allez, cette fois-ci, c'est bon, ils y vont à 3 en même temps! Enfin! On va vraiment pouvoir les départager. Et c'est avec joie que je mets un point à Sissi, parce qu'on peut dire qu'elle a clairement mérité cette fois. J'ignorais de telles aptitudes de ta part. Odd, 2 bandits à 3 heures. 2 bandits? Odd, t'as pratiquement plus de points de vie. Stylé. Honnêtement, stylé. Alors, petite question sérieuse pour vous.
Ulrich a combien de pouvoirs? Il a le super sprint, le triplicata et le triangulaire, ou est-ce que le triangulaire est un mix du triplicata et du super sprint? J'aimerais vraiment savoir si pour vous le triangulaire compte comme un pouvoir ou pas. Aelita? Bouge-toi un peu! Ne regarde pas bêtement Yumi se faire dévirtualiser! T'es le meilleur, Ulrich. Merci de spoiler qui sera le meilleur Yoko guerrier. Alors, est-ce que je vais encore hurler contre la série parce qu'elle va rater l'attaque d'une façon idiote? Bon, je veux bien croire que les frôlions s'arrêtent et n'aillent pas directement vers les victimes. Cependant, ils ne devraient pas arrêter de battre des ailes. C'est pour moi. Voyons. Dis donc, ça doit être drôlement gênant comme situation. Donne-la plutôt à Hervé ou à Nicolas. Ils seront ravis. J'espère que Sissi ne va pas prendre la mouche. Et le meilleur Yoko guerrier de l'épisode, c'est Ulrich. Comme quoi, il se bat mieux quand il a le bourdon. C'est l'heure de l'explication scientifique. Xana a fait comme la dernière fois avec les rats, mais comme les insectes sont en essaim, il a suffi d'en contrôler qu'un seul. C'est un très bon plan. Xana peut être fier comme un pou. Oh, ok, j'arrête les jeux de mots. C'était l'explication scientifique. Ils se mettent ensemble. D'un cheveu. Interface transfert activée. Mémoire virtuelle activée. Gestionnaire de code configuré. Scanner activé et vérifié. Scénario enclenché. Compréhension de ce que dit Jérémy. Toujours cassé. Notre blondinet préféré est en train de matérialiser Aelita. Vous vous rendez compte? Il va y arriver! Ça a marché. Merci à tous d'avoir suivi ces reviews et à très bientôt. C'est pas fini? Bon, ben il va y avoir un problème avec la matérialisation d'Aelita. Alors cet épisode a un faux raccord. Le monteur a oublié le contre-plan. Quelqu'un a vu Jérémy ce matin? Je crois qu'il a passé la nuit au labo. Monsieur avait quelque chose de super important à faire. Aelita! Bah, c'est ce qu'il fait tous les jours en fait. Y a quoi de drôle? Yahoo! Aïe! Oh! Aïe! Eh, je contrôle les coups, moi! Moi aussi. Qu'est-ce que ça doit être quand tu ne les contrôles pas? Hé les amis, devinez ce que j'ai fait cette nuit. Cela dépend si on est dans un épisode comme Clap de fin ou un épisode un peu plus sage. Alors voilà, figurez-vous Ouais, que bon, accouche, t'as réussi, oui ou non? Oui, j'ai réussi. Bah, elle paraissait plus grande sur Yoko. Et oui, pour ceux qui ne voient rien... C'est un cheveu Odd. Oh, plus précisément, un cheveu d'Aelita. Comment on appelle les personnes physiquement attirées par les cheveux? Merci. Mais comment t'as fait ça? Eh, ça vous dit que je vous passe les explications? Vous comprenez? Non. Non quoi? Non, c'est pas simple ou non, vous ne comprenez pas? Bah, c'est simple. On n'a pas compris. Donc, je tente le coup. C'est pas possible. Je croyais pourtant avoir tout bien préparé. Il faut dire qu'être au milieu de la saison 1 n'aide pas. Mais si la structure informatique d'un cheveu est suffisante pour paramétrer le processus de matérialisation, alors où est-ce que ça cloche? T'as vraiment tout retenu? Vous parliez d'un chien, hein? J'adore les chiens. Dites, je peux m'asseoir? Le rapport, quel est le rapport? Tiens, j'aime tellement les chiens que je suis prête à ne rien dire à propos de celui qu'Odd cache dans sa chambre. Oh, si tu promets d'être plus cool avec moi, bien sûr. Si, je te préviens que si tu dénonces Kiwi... Ok, elle est pas cool, mais la réaction est un peu excessive, je trouve. En tout cas, si je te mets en rogne, je sais à quoi m'attendre. Je vais la garder, celle-là aussi. Oh non, vous allez pas nous refaire le coup. En matérialisant le cheveu, j'ai dû faire une fausse manip. Et du coup, j'ai endommagé des programmes annexes. Annexes? Alors c'est pas grave. Bien sûr que si. Une partie du programme de fusion avec les tours est fichue. Si Aelita entre le code Lyoko, elle sera entièrement reformatée. En clair, elle disparaîtra à jamais. Allez, il le mérite. et Odd, tu devrais calmer Kiwi, il va se faire repérer. Comment il est encore là, ce chien?
Je sais que je me répète, mais vous avez vu la discrétion du Kleps? T'as senti quelque chose? Qu'est-ce qui... Oh, c'est toi qui as fait ça? C'est un chien, pas un rossignol milanais. Ouais, j'imagine. Vu qu'il est interdit de monter dans les chambres dans la journée, tu ne devrais même pas savoir que ta vitre est cassée. Il peut l'avoir vu depuis le dehors. Bon, Ulrich, tu me nettoieras ton lit, il est plein de poils. Ah oui, bah je comprends. En fait, Kiwi n'a jamais été repéré parce que Jim est totalement... Ouais, c'est déjà fait. Le problème ne vient pas de là. Lâche cette pantoufle. Vilaine Aelita. Pas bien Aelita. Excuse-moi, Elita, je parlais au chien. Quand il est là, j'ai du mal à me concentrer. Je pense qu'elle s'en doutait en vrai. Parce que elle devrait entendre Kiwi normalement. C'était quoi? Rien. Et il y a un autre faux raccord, parce qu'on apprendra plus tard que Jérémy ne porte que des slips kangourous. Et oui, aimer une série, c'est connaître les sous-vêtements de ses personnages. Oh, ça va, ça le kleps? Alors de 1, je vais peut-être commencer à faire un compteur des fois où Sissi fait cette tête. De 2, je vous rappelle qu'il est interdit de se promener dans les couloirs à la journée. Et de 3, c'est celui des mecs. Entre le chien qui aboie et le bahut qui s'écroule, j'arrive plus à bosser dans ma chambre. Et pour le bahut qui s'écroule, tu ne penses pas Qu'il y a peut-être du Xana là-dessous. J'espère qu'il va trouver une solution avant la prochaine attaque de Xana. Allez les garçons, à demain. Sérieusement? Vous ne voyez rien? Le verre de Yumi, la fenêtre qui pète, le plafond qui s'écroule. Et si c'était ça l'attaque de Xana? Sérieusement? C'est Ulrich qui y pense en premier? Ulrich? C'est le chien. Depuis le temps que je le cherche. Jim a peut-être vraiment été un ninja, hein? Roger, remonte la caméra. Peut-être que Kiwi ressent les attaques à l'avance. Ou qu'il les entend venir. Tu sais, les chiens perçoivent les ultrasons. Ils ont compris! Ou presque. Vous n'avez pas entendu le proviseur? Il faut évacuer. Le collège menace de s'écrouler. C'est cool de voir des journalistes premières sur l'info. Xana doit utiliser des ultrasons, un truc dans ce genre. Des ultrasons? Par le biais des prises électriques, il doit pouvoir faire ça. J'adore quand le scénario me fournit lui-même l'explication scientifique. C'est tellement reposant. Qu'est-ce qui se passe? Donc cela affecte toute la ville. Et vous allez vraiment me dire qu'il n'y a pas eu de mort là? Attendez, vous savez quoi? Je vais l'enregistrer une bonne fois pour toutes, la réplique, et ça ira. Et vous allez me dire qu'il n'y a pas eu de mort cette fois-ci? Voilà, ça c'est fait. Et tant qu'on y est, on rajoute un point collectif pour toute la ville, parce qu'il faut quand même dire qu'ils sont tous dans la merde. Aelita, chut. Ils sont là. Moi, je n'ai rien sur l'holomap pour l'instant. Oui. C'est qui? Ils? Il faut pas rester ici. Il va falloir essayer de traverser cette crevasse. Quoi? Mais t'es malade? Il y a au moins 10 mètres de vide. Oh non! Heureusement que le scénario est de votre côté. Jérémy, combien de points de vie? Attends, 70. Non, 60. 70, 60, faudrait savoir. C'est vrai que c'est pas évident. Mais je vous rappelle qu'on avait établi qu'on avait 150 points de vie sur Lyoko. Autrement dit, Ulrich avec un tir de Cancrola, on a perdu entre 80 et 90. Les Cancrolas sont les monstres les plus puissants de Yoko. C'est officiel. Je me suis toujours demandé à partir de quand l'animation de duel se mettait en marche. J'ignorais qu'un crabe pouvait sauter. Non, mais pas cela! Même si j'avoue que c'est impressionnant. Xana met le paquet. On ne tiendra pas longtemps. Jérémy! Jérémy, tu me reçois? Jérémy! Et d'ailleurs, il a sauté d'où? Jérémy, il faut que j'aille désactiver la tour. Hein? Non, laisse-moi un peu de temps. Je reprends tout à zéro. Jérémy, tu sais que je dois le faire. Mais tu vas être reformaté, tu vas disparaître, Aelita. Non, c'est impossible. Vous êtes prêts pour une dernière sortie? Cet épisode reprend parfaitement la personnalité d'Aelita dans l'épisode 2, Le voir pour le croire. C'est cool. Bon, je ne vais pas parler de la position de Christ que nous fait Yumi, mais je vais quand même l'engueuler sur un petit truc.
Pourquoi tu n'as pas essayé de tuer le deuxième crabe? Tu aurais pu être la meilleure Yoko guerrière. Bon, ici, c'est normal que l'attaque s'arrête, parce que si on y pense, c'est les secousses qui ont pu faire tomber petit à petit le bâtiment. Et donc là, s'il n'y a plus de secousses, le bâtiment peut rester à peu près stable. Jérémy, c'est pas ta faute. Si, je suis le seul responsable. Tout ça pour un cheveu. Et le cheveu. Jérémy, tu nous as bien dit que ce cheveu possédait le code génétique d'Aelita, non? Et ils reprennent aussi Cruel Dilemme. Ouais, en fait, je comprends les gens qui disent que la série est répétitive. Tu crois qu'il serait possible d'inverser le processus, de recréer le code d'Aelita à partir de ce cheveu? Tu risques pas de recréer Aelita et le code de la fiole en même temps? Jérémy, j'ai manqué quelque chose? Pourquoi t'as de l'eau sur la figure? Je te raconterai, Aelita. Cette fois, il s'en est fallu d'un poil. Pas mieux. Et le meilleur Yoko guerrier de l'épisode, c'est Ulrich. 2 crabes contre un crabe et un cancrelat. Et même si les cancrelats sont les plus puissants, Yumi y était presque. C'est l'heure de l'explication scientifique. Xana doit utiliser des ultrasons, un truc dans ce genre. Des ultrasons? Par le biais des prises électriques, il doit pouvoir faire ça. C'était l'explication scientifique. Merci l'épisode. Aimer une série, c'est connaître les sous-vêtements de ses personnages. Elle est tellement horrible cette phrase, bon sang. Piège. C'est étrange comme concept. Vous allez m'éteindre Ouais, cette bière. mais tu vois... Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais en fond sonore, on a Jim qui demande à Ulrich et Odd de fermer la lumière. Autrement dit, si Jim arrive maintenant dans la chambre de Jérémy, il découvre Aelita. La discrétion, c'est vraiment pas votre fort, hein. C'est tellement frustrant d'entendre la musique du générique et de pas pouvoir chanter dessus. Vous pouviez pas mettre la musique habituelle? Salut Yumi! Vous voyez, là, avec l'épisode 4, ça colle mieux. Et on remarque qu'il y a quand même pas mal d'images recyclées. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a, Jérémy? Un problème? Non, non, j'ai fini, madame. Bah tu en as mis du temps. Non, sans blague, c'était vraiment long ce passage. Aelita, on a failli oublier. Ça fait pile 1 an qu'on l'a rencontrée. Non, ça fait que 15 vidéos. Hé, Aelita, ça fait tout juste 1 an! Ah ouais, ben mince. Qu'est-ce qu'il y a? Donc Madame Meyer n'entend pas Odd qui parle à Ulrich juste à côté d'elle, alors que Sissi l'entend. Décidément, les problèmes de surdité sont légion à Kadik. Punaise, que cet épisode est lent! La review va être très simple s'il n'y a que des longues séquences comme ça et qu'il me suffit de vous les montrer en accéléré. Panne d'électricité? Viens, on va vérifier les fusibles en salle de contrôle. Déjà que vous allez pas vite dans cet épisode, alors si en plus ça ne marche pas, dites-le nous tout de suite si vous voulez pas qu'on voie Yoko. Waouh! On vient rarement ici. C'est super cool. Bon, tu parles un tas de vieilles ferrailles, ouais. Y a pas plein de trucs utiles pour tes robots? Gagné. Sympa, ils nous l'ont renvoyé. Alors vu qu'on voit à chaque fois le monte-charge à disposition des Yoko guerriers, je pensais qu'ils vous l'auraient envoyé constamment. Alors, on fait des cachotteries? Qu'est-ce que tu fais là? Je vous retourne la question. Dites-moi tout. Odd et Jérémy vous attendent ou vous êtes là en amoureux? Hein, dites-moi. Non mais oh, de quoi tu te mêles toi là? C'est vrai que s'ils avaient été amoureux, Sissi aurait pu tomber plus mal. Il veut plus démarrer. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est bloqué. Je ne sais pas ce qui est le plus horrible. Être bloqué avec Sissi ou être bloqué avec Sissi. Elle a refait sa tête.
Encore. C'est un piège! C'est un titre d'épisode. Xana. Cet épisode maîtrise l'art des scènes inutiles. Je peux plus bouger le bras. Et toi? Bah j'ai rien, j'ai eu du bol. Par contre, Sissi, elle a l'air sonnée. J'aurais dit timbré. Dans l'ascenseur, c'était ça ce bruit. Nous, on est coincés dans la salle des machines. Bon, je crois qu'on va devoir s'en sortir tout seul. Félicitations à Jim qui est le seul à ne pas marquer de points pour cet épisode. Oui. Un problème? Oh bah, je viens de me souvenir que j'ai parfois le vertige. Accroche-toi et ne regarde pas en bas. Tu vas y arriver. Ça te va bien de dire ça? On en reparle en saison 2? Fais pas cette tête, hein, tu peux encore l'utiliser en vrai. Et le fétiche du jour est... les attouchements robotiques. Allez, viens vite! J'avoue être assez surpris par cet enchaînement de mouvements. Punaise, mais j'avais oublié que lors de leur temps libre, les crabes jouaient à cache-cache avec Aelita. J'avais complètement zappé. N'empêche, il met quand même 7 secondes à tirer. Vous compliquez la vie pour rien, les ennemis. Parfait, on a une Yoko guerrière sur 4. On avance petit à petit. Oh, vous entendez? Oui, c'est ça. La musique va arriver. C'est quoi cette voix qui sort du supercalculateur? L'eau monte dans le puits. Ulrich et Sissi risquent de se noyer. Bah en fait, ils peuvent attendre que l'eau remplisse un peu le mont de charge, comme ça, ils montent dedans en nageant, ils se mettent par-dessus la trappe, ils peuvent attendre encore un peu, et si l'eau continue de couler, bah, ils grimpent à l'échelle avec juste un bras, enfin, sauf si vraiment ils ont une crampe, là ils sont dans la merde, mais bon, ça va encore niveau situation. Xana nous a tendu un piège dans l'usine. Ulrich est en danger. Yumi et Odd sont prêts à te rejoindre. Il faut faire vite. Vu le début de l'épisode, je te trouve ironique de dire d'aller vite. Si on s'en sort, je te jure que je serai plus cool avec toi, Sissi. Jérémy et les autres vont nous ramener des secours, c'est ça? Ben oui, en quelque sorte. Ils ont intérêt à se remuer, sinon toi t'auras jamais le temps d'être cool avec moi. C'est vrai que actuellement, c'est la seule urgence. Moins 40 points en 2 coups. Donc les crabes, quand ils ne tirent pas en batterie, enlèvent 20 points de vie par impact. Et dans un épisode précédent, on a vu que quand ils tiraient en batterie, ils enlevaient 10 points de vie par impact. Continuez de tirer en batterie, vous enlevez certes un peu moins de points, mais vous les touchez plus souvent. Le rythme de perte est trop élevé, attention. Même s'il avait eu le meilleur score, j'aurais eu du mal à lui attribuer le titre de meilleur Yoko guerrier de l'épisode. Au lieu de dire non, bouge! Punaise, que c'est long! Non! Voilà! Enfin une bonne action! Ulrich, ça y est, Aelita est dans la tour. Ulrich? Ulrich, tu m'entends?
Il est vachement étanche comme téléphone. La physique, on en parle, la gravité, tout ça, non, ça n'existe pas. Retour vers le passé. Alors, les Yoko guerriers devaient aller voir Aelita pendant la pause de midi. Actuellement, c'est le soir. Je comprends pourquoi l'épisode était si long. Attention. Prête, Aelita? Attention. Tu as laissé ta porte ouverte? Sérieusement? Mais ça veut dire quoi? Bah c'est pour ça. Oh, elle écoute pas, c'est un ventre à pattes. Parle pour toi, tétard à lunettes. Faites l'anniversaire de l'ordinateur. Bah moi je trouve ça super tendance. Demain t'apporteras un gâteau pour fêter l'anniversaire de ma trousse à maquillage. Honnêtement, pour cette fin, vous auriez pu laisser la porte fermée. Parce que dès la semaine prochaine, on revient au statu quo. Et le meilleur Yoko guerrier de l'épisode, c'est Aelita. Il faut dire que les autres n'étaient pas vraiment efficaces. C'est l'heure de l'explication scientifique. Xana, il peut contrôler l'usine. Voilà, il n'y a pas grand chose à expliquer. C'était l'explication scientifique. Crise de rire. On va s'en payer une bonne tranche. Désolé. Alors le gaz que je viens d'inhaler à de très faibles doses se nomme protoxyde d'azote ou N2O. Enfin, pour ceux que la chimie intéresse encore, il est communément appelé gaz hilarant. Et permet d'avoir des hallucinations. Malamerde, c'est un très bon prof. Ce qui veut dire, si vous me permettez l'expression, qu'on peut littéralement mourir de rire. Et à l'enterrement, les gens vont rire aux larmes. Ouais. Vraiment désolé. En fait, ce gaz ne craint qu'une chose, l'eau une seule goutte d'H2O et il se volatilise. N'empêche, tout ce qu'elle dit depuis le début est relativement correct. Et est-ce que vous connaissez une autre émission des années 2000 qui était aussi bonne en rigueur scientifique? À part celle-là. Bien, assez. Mais prenez une feuille interro-surprise. Merci la transition. Ça fait 2 jours qu'elle fait cette tronche. Pas moyen de la dérider. Tu n'as qu'à prendre du N2O, ça marche. Tu vas venir demain matin voir la pièce? Hein? Ouais, mais c'est pas pour toi que je viens, c'est pour Odd. Ouais, ben figure-toi que c'est grâce à moi qu'Odd joue la musique de la pièce. Et si tu te décidais à nous rejoindre, le rôle de Roméo tirait comme un gant. Et toi, le rôle de Juliette tirait comme un gland. Je n'ai jamais vu une prise aussi déprimée. Oh, comme c'est surprenant! Xana attaque spécifiquement l'objet qu'on nous a présenté en début d'épisode. Personne ne s'y attendait. Par contre, je ne sais honnêtement pas comment justifier le visage dans la fumée. Ah, c'est toi, chérie. Je me disais aussi qu'on n'allait pas rester fâchés pour un truc. Ulrich et la mère de Yumi sortent ensemble? Je trouve que ton amour pour les Ishiyama va un peu loin, mec. Je suis venue pour voir Yumi. Ah, ça me rassure. Et ton père? Il est où? Oh, elle a une peluche Totoro. Ah, chez un de ses collègues de bureau. Je suis contente que tu sois venue si bien. Toi, tu sais t'y prendre pour me remonter le moral. Bon allez, je lance le compteur. Plus que 8 épisodes. Bah souvent les gens qui s'aiment se disputent, c'est pas contradictoire. Ah bon? C'est vrai. Je me suis jamais disputé avec vous. Pourtant, je vous adore. Décidément, il est très doué en guitare. Rappelez-vous, il en avait fait dans l'épisode 2. En tout cas, elle m'émeut. Oh, t'as trop l'air convaincu, un vrai plaisir. J'y peux rien, c'est le texte. Qu'est-ce qu'il a, le texte? Il y a que j'arrive pas à le dire. Ça vient de toi, pas du texte. Tu sais combien de temps j'ai planché dessus? C'est toi qui as écrit ça? Tu sais vraiment ce que ça veut dire, le mot émeut? On parle pas de l'oiseau, hein. Diantre, un gars. Mais ce n'est pas vrai, ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore, Odd? Il rigole par avance par rapport à ma tête quand je vais devoir trouver une explication scientifique. En vrai, cette scène peut être un peu dérangeante. Oh, bonsoir, monsieur. Je suis venue voir mon père. Attends, je vais te le chercher. Dis, à propos,
Tu as compris, toi, pourquoi ils se sont disputés, tes parents? Pour permettre aux scénaristes de ne pas trouver de vrais sujets de dispute et se concentrer sur le reste de l'épisode? Écoute, Yumi, c'est une dispute d'adultes, chérie. Ça doit se régler entre ta mère et moi. Ah oui, et comment? Vous ne voulez même plus vous voir du tout. Je crois que j'ai une petite idée. Laquelle? C'était pas d'aller voir le père de Yumi, l'idée de base? Y aurait pas un rôle pour Yumi dans ta pièce? Ce serait vachement sympa pour elle. Je vois pas le rapport avec les parents. Avec Aelita, on ne se dispute jamais. Tu trouves ça normal, toi? Hein? Oui, non, enfin, t'as tes questions. Tu crois qu'on se disputerait si elle vivait ici avec nous? On verra que oui. Bon, écoute, demain, au lieu d'aller au théâtre, on va au labo et on vérifie ce qui cloche. Ah d'accord, vous attendez vraiment le lendemain? Une attaque de Xana, je vous rappelle? Elle est encore sortie de sa tour? Mais elle le fait exprès! C'est l'une des raisons pour laquelle j'aime ce territoire. C'est bon, une tour, je suis sauvée. Et ne pas quitter la tour aurait pu te sauver aussi. Transfert on. Scanner on. Virtualisation. Problème de transfert de données. En fait, il y arrive. J'en reviens pas que tu m'aies piqué mon rôle. Ah ça, Hervé, j'y suis pour rien, je t'assure. Je sais pas ce qui me retient de t'en coller une. La trouille. Et la force physique. Et j'ai pas l'air trop ridicule là-dedans, t'es sûre? Mais non, ma chérie, crois-moi, t'es top. J'espère au moins que ça va servir. Elle s'est changée hyper rapidement, je trouve. Ah, c'est bon, j'ai compris. En fait, quand ils vont de Cadic à l'usine, ils vont très lentement, et quand ils vont de l'usine à Cadic, ils vont très vite. Tout est clair. Ça fait quand même 2 fois qu'il évite une attaque en tombant dans les égouts. Ça commence à devenir récurrent. Donc, en gros, je vous résume, les parents de Yumi se sont disputés et Yumi a décidé de les inviter au théâtre pour les rabibocher un peu. Sauf qu'elle ne leur a pas dit que l'autre parent venait. Là, ils viennent de le découvrir et ils décident quand même de s'asseoir l'un à côté de l'autre. J'ai une question, du coup. Qui est-ce qui garde Hiroki? Bon, vu mon état, va falloir ruser. Très sympa l'ambiance western. Même telle. En tout cas, elle m'émeut. Hein? Diantre, un garde. Ah d'accord. Diantre, un garde. Non mais, Nicolas connaît le mot diantre? Diantre, je l'aurais pas cru. Va-t'en. Ce genre de transition, un régal. Et c'est quoi ça? Oh non. Il manquait plus que ça. Qu'est-ce qui ne manquait pas? Réponse A, des crabes. Réponse B, des cancrelats. Réponse C, des frôlions. Réponse D, une version virtualisée de Sissi. Un labyrinthe. Honnêtement, on surestime beaucoup trop les labyrinthes. Parce qu'il suffit de mettre sa main sur la paroi droite et tu longes. Tu trouveras forcément la sortie. Qui illumine mes jours, toi qui es le soleil de mes nuits. Tu es le soleil de mes jours. Tu es le soleil de mes nuits. Tu es le soleil de l'amour. Cette chose a peur de l'eau. Donne-moi ça vite. Ils ont quand même de la chance que l'attaque de Xana soit réversible facilement. Ulrich. Nos héros n'ont jamais été aussi mal tous en même temps. Et du coup, ça leur fait 1 point chacun. Retour vers le passé. Ah! 2 choses.
comment le retour vers le passé a pu commencer par les égouts pour ensuite aller à l'usine. Et ensuite, comment Jérémy sait que la tour est désactivée et qu'il peut lancer le retour vers le passé. Et d'ailleurs, comment il fait pour lancer le retour vers le passé juste en disant retour vers le passé à 15 km de l'usine. Comment? J'ai une autre idée pour toi. Par contre, Ulrich, je suis désolée, mais tu vas devoir te sacrifier une deuxième fois. Je me demande si Kerbou, l'abonné qui fait le compteur de sacrifice, va le compter 2 fois celui-là. Et par les temps qui courent, une bonne crise de rire est toujours la bienvenue. Jérémy, celle-là est de mauvais goût. Oui, Yumi. Elle ne devait pas jouer dans la pièce. C'est un peu forcé comme rire, non? Et le meilleur Yokogaye de l'épisode, c'est Odd. Mais c'était pas le plus passionnant. C'est l'heure de l'explication scientifique. Alors en fait, c'est très simple. Excuse-moi. Le N02, il a la particularité. C'était l'explication scientifique.